Bonjour à tous, nous sommes dans le numéro 7 vers l'épreuve pratique. Nous allons donc créer un catalogue et gérer ce même catalogue. En effet, il est plus pertinent de créer la structure de son catalogue avant de créer les fiches produits. C'est vrai qu'on pourrait créer d'abord les fiches produits, ensuite créer des catégories ou des sous-catégories, mais ça nous obligerait à revenir après sur la fiche produit pour ranger ces fiches produits dans les catégories ou sous-catégories correspondantes. Il est donc beaucoup plus pertinent de créer sa structure de catalogue en créant des catégories, des sous-catégories ou des sous-sous-catégories. C'est ce que je vous propose de faire. Bien sûr, vous devez d'abord faire ce travail sur papier. Et une fois que vous l'avez fait sur papier, vous passez à l'activité numéro 3. Je vais donc créer des catégories et je vais commencer tout simplement par ceci. Pour créer des catégories, c'est simple. Vous êtes donc en back-office, vous allez dans catalogue, catégorie, et déjà, vous avez ici des catégories que PrestaShop a déjà créées par défaut. Ces catégories, par exemple, si je prends vêtements, il y a aussi des sous-catégories. Ces sous-catégories, alors, les catégories sont imbriquées les unes dans les autres, ce qui fait qu'il y a des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Déjà, une première chose, c'est je peux bouger les catégories, c'est-à-dire, c'est bien sûr ces catégories apparaissent bien sûr dans le menu de navigation et elles apparaissent ici. Je peux enlever leur affichage en back-office en cliquant tout simplement ici. Donc homme n'apparaît plus, et en principe homme ne va plus apparaître, n'apparaît pas. Je peux aussi déplacer, enfin permuter la position des catégories. Je vais mettre les femmes en première position, alors que tout à l'heure, voilà, les femmes sont en première position et hommes en deuxième position. Sûr. Et homme maintenant est en première position et femme en deuxième position. Voilà déjà sur cette ligne, sur la manipulation des catégories. Je vais maintenant créer une catégorie sweatshirt. Donc dit autrement, je vais créer une catégorie qui correspond à ces deux produits, deux sweatshirts. Décidément. Je vais créer donc la catégorie sweatshirt. Voilà. Je peux choisir de l'afficher ou pas. Je vais choisir de l'afficher. Je peux déployer, alors là, je peux déployer la structure des catégories qui existent déjà. Ici, je veux que ma catégorie parente pour les sweatshirts soit les hommes, c'est-à-dire j'aurai vêtements, hommes et sweatshirts. Je peux mettre une description. Je fais un copier-coller. Voilà. C'est un éditeur de texte. On peut les mettre en gras, on peut les mettre en couleur. Enfin bref, là je vous laisserai faire votre manipulation sur la mise en forme. Je peux choisir une image de couverture. Une image excusez-moi, de catégorie qui sera présente en front office. Donc j'ai choisi une petite image. Bien sûr, l'image de couverture de la catégorie, la miniature de la catégorie, c'est la même chose, exactement la même chose. Vous le verrez tout à l'heure en back et en front office. Voilà, je vais maintenant passer au SEO. Il est important que votre SEO soit renseigné. Si d'aventure une personne cherche sur un moteur de recherche sweatshirt, il est intéressant que ce moteur de recherche guide vers votre page catégorie. Bien sûr, une fois que votre internaute sera sur la page catégorie, il aura tout intérêt à aller sur les produits liés à la catégorie sweatshirt, bien sûr. Alors, ici, vous avez la balistique, ou en anglais, title balise. Ici, vous avez la métadescription. Elle n'apparaît pas, mais elle va apparaître à cet endroit-là. Donc, la balise titre, je vais mettre je vais mettre sweatshirt homme. La métadescription, elle est là. Et vous allez voir, alors elle va apparaître sur la prévisualisation. Voilà,
Voilà, elle apparaît ici. Elle est trop longue, donc je vais la raccourcir. Ok, tac, voilà. Les mots-clés. Les mots-clés, j'en ai choisi deux, bien sûr, le mot-clé switcher, ça me semble évident. C'est-à-dire, si un internaute va sur un moteur de recherche, tape dans sa requête switcher, vous indiquez au moteur de recherche que votre page catégorie contient ce mot-clé. Et donc, l'internaute, le moteur de recherche pourra guider l'internaute, ou du moins indiquer à l'internaute que votre site que votre site contient des éléments, des éléments qui l'intéressent notamment, et donc votre site sera mieux référencé sur les pages de résultats d'un moteur de recherche, ce qu'on appelle les SERP. Je vais mettre un deuxième mot-clé, voilà, je vais pas, voilà, j'en mets que deux. Voilà, l'URL simplifié, on peut le laisser tel quel, et vous pouvez que en prévisualisation, vous avez bien la balise titre, vous avez bien la métadescription qui apparaît ici, et vous avez l'URL qui apparaît, enfin, l'URL, l'adresse URL de votre site qui apparaît là. Vous pouvez indiquer aussi, vous pouvez restreindre l'accès de votre page catégorie à des groupes. Là, mon intérêt est que non. Mon intérêt est que tout le monde y accède, mais on peut comprendre, on peut facilement, oui, comprendre que pour, par exemple, un type de client, par exemple, en B2B, c'est-à-dire pour les professionnels, eh ben, ils ont accès à certaines pages que n'ont pas accès des visiteurs, des consommateurs en B2C. J'enregistre. Voilà. Et donc, création réussie. Vous pouvez aussi vous aider. Je vous dis, vous pouvez consulter l'aide qui est toujours intéressant, notamment lorsque vous, sur les catégories, sur les termes de nom affichés, catégorie parente, description, image de la catégorie, miniature, et ainsi de suite, balise de titre. Ça vous permet de solutionner un problème qui apparaît à l'écran en back-office. Donc n'oubliez pas, l'aide, toujours important. Voilà, je regarde ce que ça donne. J'ai bien donc sous-vêtements, une sous-catégorie homme, et sous la catégorie sweatshirt qui apparaît. Bien sûr, à cette catégorie, il n'y a aucun, produit. Vous pouvez voir ici la description qu'on a faite tout à l'heure, et l'image de miniature qui apparaît ici. Si je retourne, bien sûr, je pourrais la supprimer, mais je vais la modifier et regarder. L'image de miniature, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, apparaît ici, et la miniature de la catégorie, elle apparaît aussi ici, mais c'est bien la même chose. Lorsque vous mettez une image là, elle apparaît ici aussi. Voilà sur les catégories, votre travail sur les catégories. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai dit l'essentiel, et à vous de jouer maintenant pour créer des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, qui est conforme, bien sûr, au tableau que vous avez réalisé ici, notamment sur cette colonne-là. Voilà, merci et bon travail. J'ai oublié une petite chose, je vais vous montrer quelque chose, notamment sur les catégories qui ne sont pas affichées au menu. Voilà, je fais un petit rajout. Bien sûr, votre catégorie apparaît ici en front office parce que vous avez complété le menu, les catégories que PrestaShop a créé par défaut. Maintenant, je vais créer une catégorie. Je vais créer une catégorie qui s'appelle pour les pros. Pour les pros, voilà. Pour les pros. Alors, je vais pas tout compléter. Voilà. La catégorie, je vais bien la mettre en catégorie parente accueil. C'est ça. Je fais pas le SEO, je ne fais rien, et donc elle apparaît ici. Je regarde, et elle n'apparaît pas sur le menu. Tout simplement parce que vous l'avez pas associé à des catégories qui existent déjà. Mais pourtant, votre catégorie existe bien. Je vais vous le montrer. Alors, pour voir si elle existe, vous allez dans Modules, Gestionnaire des modules. Excusez-moi, c'est peut-être Catalogue. Non, c'est Gestionnaire. C'est Gestionnaire. Voilà. Vous tapez Menu, c'est-à-dire un module. On verra ça plus tard dans une autre vidéo qui s'appelle le module de menu, pour créer un menu. Vous allez à configurer
Et regardez, là, c'est ce que vous avez en catégorie qui s'affiche en menu de navigation. Et pour autant, voilà, votre catégorie, c'est bien catégorie, la catégorie que vous venez de créer est bien là, elle ne s'affiche pas en menu parce que vous l'avez pas rajoutée. Pour la rajouter, c'est simple, mais on verra ça plus tard. Et vous faites ajouter, elle apparaît ici. Il suffit d'enregistrer et votre catégorie apparaît en menu. Voilà, elle apparaît ici. Donc voilà, ben là je vous laisse maintenant travailler. Vous créez surtout vos catégories, vos sous-catégories, bien sûr, conformément au tableau que vous avez complété ici. Voilà, là vraiment bon travail et à la prochaine vidéo.